Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien et que ce mois de juillet se déroule eh bien, de la meilleure façon possible pour tous. Voilà, que vous restez à l'abri de la chaleur et des microbes, on va dire, de tout ce qui traîne en ce moment. Donc aujourd'hui, je suis très contente parce que je vais vous présenter un jeu qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps puisqu'il est arrivé hier. Ce jeu, c'est le jeu de mon amie Linnea, que vous connaissez sous le nom de Linné in the Moon. C'est une artiste brillante, c'est une personne que j'affectionne beaucoup, qui a de très belles énergies et qui nous a créé un deuxième bébé. Donc ça, c'est son premier, c'est le Mystic Healing, dont j'ai souvent parlé, que j'utilise sur la chaîne, voilà, que vous connaissez certainement, dont vous devez vous rappeler. Donc j'adore cet oracle, je l'adore vraiment, il fait partie de mon top 5 celui-ci. Et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir le petit frère, le Light in the Darkness. Alors vous pouvez retrouver tous ces jeux, enfin ces deux opus, sur son site internet. Je vais y arriver, je sais pas ce que j'ai ce matin, je parle une autre langue. C'est sans doute mon cerveau qui est au repos pour 2-3 jours qui fait que voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc vous pouvez retrouver ces deux jeux sur son site internet que je mettrai évidemment dans la barre d'infos sous cette vidéo. Donc ça c'est le Mystic Healing qui est de nouveau en stock. Ça c'est le nouveau, celui dont on va s'occuper plus particulièrement aujourd'hui. Le Light in the Darkness. Donc on retrouve un petit peu le pochon, un petit peu le même pochon, même style de pochon artisanal en coton. Donc ça j'adore, c'est peint à la main, hein, c'est elle qui fait tout, donc c'est juste magnifique. Tous les pochons sont différents du coup, puisque c'est pas imprimé mais peint à la main. Voilà. Je tenais à le souligner, donc noir et or, la lumière dans l'ombre, hein, Light in the Darkness, donc qui arrive avec un petit livret où vous avez des explications pour chaque carte. Et on a aussi une guidance en fait, avec une carte qui est scotchée au livret. Donc moi je pense qu'on n'a pas tous la même, hein, voilà. Moi je crois que j'ai la numéro 24, il me semble. Voilà, donc ça va me parler sur certaines choses, ça va me parler pour moi personnellement. Donc voilà, tout le monde, je suppose, a une carte différente. Et donc on a des mots-clés, voilà, pour interpréter les cartes. Donc c'est suffisant à mon sens. Voilà, c'est déjà super bien parce que ça permet justement de déceler l'énergie aussi que l'artiste a mis dans ses cartes. Donc le petit pochon, qui est très joli. Hop. Et donc, alors j'ai... bon, j'ai des petits mots personnels et une petite aquarelle intuitive. Alors, je vais surtout aller sur l'aquarelle intuitive qui me fait penser à beaucoup de choses. Elle me fait penser à un aigle royal des montagnes. Moi, je vois des montagnes là, mais un aigle royal qui prend de la hauteur pour avoir une vision plus globale des choses, plus claire des choses. Donc c'est l'élément air aussi, l'oiseau comme ça, hein, l'aigle. Et c'est vrai que ça me fait penser à ça, prendre de la hauteur. Je vois un petit peu de neige, j'ai l'impression sur ces sommets. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui me parle dans ce sens. J'y vois aussi un phénix avec un peu du feu là, comme si je renaissais de mes cendres. Et j'y vois aussi autre chose. J'y vois la carte du Béline, la carte de la grâce. Comme quoi ben, l'horizon s'éclaircit aussi du coup. Renaissance, on prend de la hauteur, on a une meilleure vision des choses, et puis les choses s'améliorent. Voilà, moi j'y vois cette guidance là, donc je trouve ça magnifique. Voilà, donc c'est arrivé avec ça. Et puis donc le pochon, et on va tout de suite regarder les cartes. Puisqu'il s'agit de mots-clés dans le livret. Donc, ce que je pourrais faire à la fin, c'est peut-être faire un tirage. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est l'originalité,
toujours, de Linéa. On a un dos qui est assez sobre. On a ce dos noir comme ça avec une espèce, j'ai l'impression, de météorite, quelque chose qui apporte de la lumière. En tout cas, on a quelque chose de lumineux, d'enflammé presque dans le ciel comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les numéros des cartes sont en fait derrière les cartes. Donc ça, je trouve ça super original en fait. Et évidemment, devant, on a des illustrations. Donc ça, les 4 premières, ce sont celles que je me suis tirées hier. Voilà, qui sont très très puissantes. Alors, il y a beaucoup de détails dans les illustrations. Il faut aller au fond des choses. Il faut bien tout observer. Qu'est-ce qu'on a dans chaque carte? C'est intéressant de voir ce qu'on a. Par exemple, là, on voit un cœur en transparence, un cœur humain. On a des ailes de papillon. On a l'impression qu'on a un chemin. Mais ce chemin, on dirait une peau de serpent. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. On a un bébé, là, un enfant qu'elle porte dans son dos. Donc, moi, j'ai l'impression que cet enfant, en fait, c'est elle. C'est ça que ça m'a fait sur le coup. Et on a ce cœur ici, et ces ailes de papillon, et cette peau de serpent, ce chemin. Moi, ça me fait penser au cheminement de l'enfant intérieur, quelque part. L'enfant, l'adulte qui est devenu cet enfant, en fait, et cet enfant qu'on porte toujours en nous, et dont on doit se souvenir, justement, pour se connecter à des choses essentielles, en fait, retour à la source, etc. Et c'est aussi la transformation de l'être que nous avons été, et de l'être donc nous sommes aujourd'hui, c'est tout notre process de transformation. Bon voilà, par exemple, moi c'est comme ça que je l'ai vu. Donc il y a de très très belles images, elle a fait vraiment un travail qui est magnifique. Je trouve ça mais tellement beau. Ah ça c'est la carte de présentation que j'avais mélangée avec du coup. Très belle carte de présentation, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, donc on a des illustrations qui sont très riches, très variées, très chargées. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment tout observer. Prenez bien le temps de tout observer avant d'aller dans le livret. Le but, c'est aussi de faire travailler votre intuition et de voir les messages qui vous viennent comme ça du premier coup d'œil. Mais on a vraiment des choses superbes. Il est très très beau. J'adore le papier. Alors on a un papier ligné, comme vous le voyez. Donc une très très bonne qualité de papier. Elles sont au format poker, un petit peu comme les Lenormand, je dirais. Voilà, donc on a un petit jeu qui est facile à trimballer partout finalement. Et c'est un régal, celle de Kali, elle est juste magnifique. C'est une déesse avec laquelle je travaille beaucoup, hein. Donc ça me parle. On a des divinités, on a d'autres cartes. Il y a quelques cartes de divinité, puis d'autres cartes. Et vraiment, j'adore la superposition d'images qu'elle a utilisée, l'énergie qu'elle a mis dans cette création, qui est absolument magnifique. Il est très beau. Très différent de son premier, mais très très beau aussi. Et waouh, il est puissant, quoi. Vraiment, vraiment puissant. Très, très, très puissant. Et d'ailleurs, c'est dommage, je ne l'avais pas reçu parce que j'ai fait ma vidéo de quels jeux peuvent accompagner mon Liliat et Kaloum. Et en fait, cet oracle accompagne très bien le Liliat et Kaloum. Voilà, parce que ce sont deux oracles qui sont très puissants, qui sont très différents, mais qui s'accordent très très bien. On a vraiment de magnifiques images, quoi. Et c'est pas des images qu'on voit forcément dans d'autres jeux, et moi c'est ça que j'aime aussi. Elle a vraiment une originalité dans le concept de ses illustrations, et voilà, elle a fait un boulot formidable, quoi. Ça c'est la carte que j'ai en guidance. Voilà, donc là vous avez vu toutes les cartes, donc on a le numéro derrière, et moi ce que j'aime beaucoup, je vais vous le montrer d'ailleurs, je vais tout enlever pour que vous puissiez bien voir. J'ai choisi du rouge exprès pour que ça pète justement. Mais quand on les étale, regardez comme c'est beau. Ça fait cette traînée lumineuse là comme ça. Je trouve ça magnifique. C'est super beau comme une espèce de comète ou... Voilà, j'adore. C'est trop trop beau. Alors, ce que je vous propose justement, c'est de faire un tirage. Et moi, j'ai quand même bien envie aussi de tirer une carte du Liliat et Kaloum avec. Parce que comme je ne l'avais pas pour la vidéo... J'ai bien envie de faire un tirage avec les deux. Voilà, donc en termes de puissance, je pense qu'ils vont super bien s'accorder.
Donc, on va y aller. On va commencer par le Liliathecalume. On va mettre une carte au centre. Et puis, on va voir un peu les cartes qu'on a alentour avec le Light in the Darkness. Allez, on va couper. Hop. Celui-là, il est pas mal non plus quand il s'étale, je trouve. Ah, la carte des amants. La carte des amants. Alors, c'est vrai que ce jeu, il est... Bon, le mien, je parle, il est super pour les guidances sentimentales, âme sœur, flamme jumelle, les liens très très forts, en fait. Pas que les liens de couple, mais les liens très très forts. Et donc, on va voir ce qui sort par rapport à ça. Donc là, on a quand même une question peut-être qui est liée au sexe, du moins au domaine de l'intime, de la passion, de l'osmose. Alors, ça peut être évidemment l'osmose dans la sexualité, mais ça peut être l'osmose dans le contact, dans l'intimité, si on ne parle pas forcément de sexe, et dans la passion qu'on peut avoir pour cette personne-là et l'un pour l'autre, vous voyez. C'est pas que c'est pas que le rapport sexuel en lui-même. Cette carte, elle va bien au-delà de ça. Et donc, on va voir avec le Light in the Darkness. Donc, si vous avez des questionnements par rapport à votre intimité, par rapport à votre sexualité, par rapport à ce que vous vivez avec quelqu'un, un lien qui est spécial, ça peut être votre couple, ça peut être en dehors de votre couple, ou ça peut être une connexion que vous ne comprenez pas. On peut regarder justement ce que va nous dire le Light in the Darkness. Moi, je suis curieuse de voir un petit peu la répartie, comment il va répondre en fait. Et ça me permet aussi de le tester avec vous. Alors, il se mélange super bien, évidemment. Je ne sais pas combien il y a de cartes. À vrai dire, je l'ai mélangé tout de suite quand je l'ai reçu, pratiquement. Je vais regarder, je crois qu'il y en a 35. Ouais, c'est ça, 35. Donc, 35 cartes. Hop là, waouh, elle s'est tournée. Alors, là, on a la carte 28. Je ne le connais pas bien encore, donc... On a beaucoup de choses, là, il y a le silence, j'ai l'impression, on ne veut pas voir peut-être quelque chose. Je vais l'approcher pour que vous la voyez. Hop, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, on a quelqu'un qui porte un masque, on a quand même, voilà, le silence, il y a des choses qui partent un petit peu dans tous les sens, donc on va regarder ce que ça peut vouloir dire. Alors peut-être pour le côté... les questions à soulever, à travailler, moi je pense, ici. Puis on va voir un peu l'évolution peut-être de l'autre côté. Ou ce qui peut nous aider, peut-être, justement, à mieux comprendre certaines choses dans ce domaine précis. Et ensuite, on verra l'issue. Donc je vais peut-être la monter un petit peu, voilà. Donc ce qui peut nous aider, ce sur quoi on peut s'appuyer quelque part. On va prendre celle-ci, la 6. Et on va regarder, hop là, avec, ah ben ouais, bon, il y en avait plusieurs qui voulaient sortir. Allez, on va prendre celle-ci, hop, la 21, on a une pieuvre là, hop. Alors, on a beaucoup de choses, peut-être que cette pieuvre, elle vous saisit avec ses tentacules là. Ça, c'est un peu l'issue. Puis là, on a un côté protecteur, j'ai l'impression, avec l'ours. On a un côté oui, force. La force de l'ours, comment dire, le pouvoir en quelque sorte, etc. Alors, cette personne exerce-t-elle aussi un pouvoir sur vous? On va regarder un petit peu tout ça. Alors, là, j'ai la 28. Mémoire de poisson rouge aujourd'hui, Manat. Ouais. Alors, on a l'inconscient, secret, profond, se taire ou au contraire parler, ornière, blocage. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui est passé sous silence. Peut-être que c'est cette relation qui est passée sous silence. Ou alors, vos sentiments pour cette personne, le lien, etc., c'est peut-être quelque chose que vous avez dans votre inconscient. Donc, vous n'avez pas réellement conscience pour le moment. C'est possible aussi, ou du moins... quelque chose qui est tellement profond et que vous n'arrivez pas à identifier, je dirais, que ça vous perturbe. Il y a comme une forme de perturbation.
Alors, on va voir avec celle-là, donc la 6. C'est Artémis, ouais, j'en étais pas sûre, donc c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Donc, on a un ange protecteur, c'est ce que je vous disais, moi je voyais la protection avec l'ours, hein, l'esprit, l'animal totem quelque part. Donc, on a quelque chose d'injuste. Injustice, légitimité, énergie, puissance, rapidité, survenue brutale, aide inespérée extraordinaire, protection inattendue, esprit, ours, animal de pouvoir, protection. Alors, quelque chose d'injuste, peut-être que vous n'êtes pas avec cette personne en ce moment. Peut-être qu'il y a une distance, peut-être que vous n'arrivez pas à vous retrouver, etc. Mais on voit que cette personne, elle a quand même un côté très protecteur. Alors, je dirais pas comme un père, mais un côté, le papa ours quand même, un côté très protecteur. C'est une rencontre inattendue. Ce lien, c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose qui est arrivé dans votre vie, ou qui va arriver dans votre vie, si ce n'est pas le cas. C'est un exemple évidemment de tirage, mais peut-être que ça va vous parler. C'est une personne pour moi qui est arrivée de façon brutale, quand vous ne vous y attendiez pas en fait. Ça a été rapide, et puis ça a été puissant, ça a été extraordinaire. C'est quelque chose d'inespéré, c'est une aide qui vous est tombée dessus aussi au moment où vous vous y attendiez le moins, parce que vous étiez peut-être dans une période de détresse totale, vous étiez complètement embrouillé peut-être dans votre vie, dans votre mental, et hop, cette personne arrive et il y a tout qui change en fait. Cette personne, elle change votre vie en quelque sorte. C'est votre mentor, c'est votre idole, voilà, c'est le tout, c'est le Graal, cette personne-là. Et du coup, c'est vrai que ça vous perturbe et vous savez pas trop comment vous situer ni comment comprendre ce lien, cette relation. Mais je trouve ça très intéressant comme tirage. On a la carte 21. Vous me direz si ça vous parle hein, d'ailleurs et si vous trouvez que j'interprète comme il faut. Alors, je m'appuie évidemment sur les mots-clés aussi du livret. La carte 21, c'est le courage, la volonté, affronter, conflit, découverte de connaissances cachées, embûches, animal de pouvoir, encore une fois avec la pieuvre. Printemps jaillissant, syndrome de super-héros. Alors oui, cette personne, c'est ce que je vous disais, hein, le mentor, etc. Il a un petit peu, pour vous, un côté super-héros. Vous le voyez un peu comme quelqu'un qui vous a sauvé d'une mort certaine, peut-être. C'est très métaphorique, mais qui vous a sauvé du moins d'une période ou de quelque chose de très compliqué. Cette personne, elle vous donne du courage. Cette personne, elle vous a redonné le goût à la vie, elle vous a donné de la volonté. Grâce à elle, vous affrontez tout ce qui vous se présente sur votre route et qui n'est pas forcément positif tout le temps. Grâce à cette personne, vous découvrez de nouvelles choses, vous apprenez, vous découvrez vos propres talents. Cette personne a réussi, pour moi, à mettre en lumière vos propres talents, ce que vous aviez caché en vous, que vous n'osiez pas sortir. Donc là, on est clairement dans quelque chose de très, 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 très fort. Alors, on vous demande aussi beaucoup de courage quelque part, parce que c'est une situation qui est compliquée. On voit qu'il y a beaucoup d'embûches sur votre chemin, mais quelque part, à un moment donné, on voit que les choses vont changer. Moi j'ai envie d'en tirer une autre. J'ai envie d'en tirer une autre parce que je suis persuadée que les choses vont évoluer et dans le bon sens. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Le lion, c'est mon signe. Bon, je vous dirais que ce tirage me parle quand même un petit peu, hein. Forcément. un petit peu, hein, quand même. La carte numéro 6. Attendez, non, la 28, la 6. Ah non, la 9. Oh là là, mais qu'est-ce que je vous raconte? Ouais, j'avais un doute là. Je suis perturbée ce matin. Alors, la carte numéro 9, avec deux magnifiques lions, une espèce de fée papillon là. Je trouve ça magnifique, c'est si belle. Alors là, on a la réussite. D'accord? C'est ce que je vous disais pour moi. Vous n'allez pas rester... En fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à concrétiser ça. Pour moi, en ce moment. Vous ne pouvez pas le concrétiser parce que c'est pas possible. Parce que il y a des freins, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a la distance, parce que plein de choses. Vos situations peut-être à l'un ou à l'autre, etc. Enfin bon. Voilà, tout un tas de choses. Ça, vous allez le rapporter à votre histoire personnelle à vous. Il y a que vous, hein, qui pouvez savoir de quoi il retourne exactement. Donc, on a la résilience, la réussite, magie, animal de pouvoir, lion, c'est moi ça. Voyage, vous voyez, donc il y a peut-être une histoire de distance. Projection, projet, confiance en soi, communication, air, ego,
monde du spectacle, artistique, spectacle, des jumeaux, énergie, joie, accomplissement, concrétisation, fulgurance, se faire guider par son instinct. Alors moi, des jumeaux, je vous dis tout de suite, c'est flammes jumelles. Là. Clairement, c'est flammes jumelles. À moins que vous ayez un jumeau et cette personne-là, ou cette personne-là a un jumeau, et ça peut résonner, ça peut identifier aussi cette personne-là, du coup, ou ça peut bien vous dire, ben oui, ça parle de moi, parce que moi j'ai une jumelle ou un jumeau, ou alors ça parle de de l'autre personne parce qu'elle a ou il a un jumeau, une jumelle. Donc, confiance en soi, communication air ego, monde du spectacle, des jumeaux, énergie, joie, accomplissement, concrétisation, fulgurance, se faire guider par son instinct. Donc, quoi qu'il en soit, suivez toujours votre instinct, votre intuition dans cette histoire. D'accord? C'est ça le plus important. Mais, grâce à votre résilience et votre magie, à la force que vous avez en vous, parce que pour moi, le lion, ça évoque aussi la carte de la force dans le tarot, et avec cette femme papillon si belle, ce papillon, elle est si belle d'ailleurs, si belle, et ouais, il y a un beau jeu de mots là. On a une force intérieure, une double force intérieure, comme la carte de la force. Donc, il faut vous accrocher, hein, il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas perdre pied, ayez confiance en vous, continuez à communiquer avec cette personne-là, continuez à être créatif. Monde du spectacle, pour moi, c'est aussi la créativité. C'est le côté artistique aussi. Peut-être que vous êtes artiste, l'un ou l'autre, ou les deux, je ne sais pas. Je sais que beaucoup d'artistes me suivent, donc voilà. En tout cas, on a de l'énergie, on a de la joie, on voit qu'il y a un accomplissement dans le futur. Ça va se concrétiser. Et peut-être même que vous voyez que le temps est long, mais que ça va tout d'un coup s'accélérer d'une façon inattendue. Peut-être qu'il y a un coup de pouce du destin là-dessous. C'est juste merveilleux, j'ai envie de pleurer tellement parce que je trouve ça magnifique honnêtement comme tirage. Je trouve que les deux s'accordent à la perfection effectivement. Donc c'était un exemple évidemment, vous pouvez le prendre comme une guidance générale, prenez ce qui résonne, le reste évidemment vous le laissez. Général, c'est pas personnalisé, donc ça peut ne pas vous parler aussi. Moi, il y a des choses qui vibrent beaucoup à l'intérieur, voilà, déjà le lion, tout un tas de choses qui résonnent beaucoup. Je trouve ça très intéressant de les associer tous les deux, donc vous me direz ce que vous en pensez. Vous qui avez peut-être le Liliat Tekalum et le Light in the Darkness, je sais que quelques-uns parmi vous ont les deux. Donc peut-être que ça va vous inspirer. Et pour ceux qui ont le Liliat Tekalum et qui n'ont pas encore le Light in the Darkness, c'est le moment. Voilà, parce qu'une fois qu'il n'y en a plus, ben, il n'y en aura peut-être plus pendant un certain temps. Voilà mes amis, donc j'étais ravie de faire cette vidéo, cette belle review, de mettre à l'honneur le travail de Liné in the Moon, qui est une personne formidable. Voilà, j'ai vraiment, je vous dis, c'est vraiment avec le cœur, c'est quelqu'un que je porte vraiment sur mon cœur. Je trouve que ces réseaux sociaux n'ont pas que du mauvais, parce qu'ils nous permettent quand même de rencontrer des personnes formidables. Et vraiment, je tiens à souligner ça, parce que parmi les personnes que j'ai rencontrées depuis que je suis sur les réseaux, j'ai créé de véritables amitiés qui sont parfois bien plus solides que des amitiés de longue date, ce qui m'impressionne parce que je ne croyais pas ça possible. On peut rencontrer des personnes de très très belles âmes avec qui on a de très fortes connexions. Et voilà, rien que pour ça, je remercie, j'ai beaucoup de gratitude envers l'univers, la destinée, Dieu, qui que ce soit, voilà. Dans tous les cas, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et donc, je suis ravie, Linéa, ma belle amie, lumineuse, que tu aies croisé mon chemin. Voilà. Et je te remercie de tout mon cœur pour cette belle création. Des bisous à vous tous. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas évidemment à commenter, liker, partager, vous abonner. Si vous voulez que cette chaîne continue à vivre, c'est très important de la faire vivre pour que je puisse être encore là demain, après-demain, après-demain. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, bel été, bye bye.